parti pour une nouvelle édition sur Face Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Commençons cette édition par cet élément de la présidence. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ce discours est considéré comme son dernier pour le premier quinquennat. Il a peint son mandat, il a passé en revue toutes les réalisations de la gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité, mais aussi il s'est félicité pour la réforme de la justice suivie. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, notre Constitution fait de notre pays, en son article 1er, un État de droit. Par l'évocation de cette disposition, je réitère mon attachement, comme celui de nombreux concitoyens ici présents et encore vivants, à la protection ainsi qu'à la pleine matérialisation de cet idéal. À ce propos, je saisis cette occasion pour rendre un hommage appuyé à ceux de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie comme martyrs, révélés ou héros dans l'ombre au nom de cet idéal, je rappelle, l'état de droit. En tant que première pierre du socle sur lequel sont posés les fondements de notre nation, l'état de droit repose lui-même sur un autre pilier tout aussi premier, placé dans la devise de notre pays, à savoir la justice. C'est dire que la meilleure garantie de l'état de droit est la construction d'un appareil judiciaire efficace. Un appareil capable de concrétiser l'idéal de la soumission de tous, sans exception, au droit, suivant le principe de l'égalité de tous devant la loi. En effet, c'est la justice qui élève la nation, dit-on. Fort de ce postulat, dès le début de mon mandat, mon engagement d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice dans notre pays a été confronté à 3 défis majeurs. Le premier défi était celui des moyens humains insuffisants pour assurer une couverture judiciaire satisfaisante. Dans ces chapitres, la population congolaise présente au Palais du Peuple pour assister au discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné aussi son impression et a sollicité à ce que le président de la République puisse continuer et représenter plutôt la population congolaise pour le second mandat suivant. C'est un bilan qui est très positif. Nous sommes venus que pour le soutenir. 2023, Fatina Fati, 2023, béton à béton. Premier mandat, il y a un mandat. Mandat, il mandat n'a été. Mandat, mon compte, va déranger mingi. Donc, occidentaux, nos politiciens, va déranger ma casse. Il y a un peuple congolais, nous surtout. Oyo, Olingi, Mboka, Oye, Bonga, ma casse mingi. Tous à l'année, c'est ma fâche béton. Tient compte de sa conclusion. Nous devons choisir soit repartir à zéro ou continuer ce qui est déjà fait. Vous avez suivi toutes les réalisations. Ceux qui ont besoin de savoir ce que nous avons fait à travers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au moins ils ont l'occasion de voir, de lire et de confronter. Donc soyez rassurés que le deuxième mandat est garanti. Parce qu'avec toutes ces réalisations, 3 ans après,
Si nous avons un mandat entier, on fera encore davantage. Vous avez là reconnu le secrétaire général de l'AFDC de Modeste Batulukobo, Girisha Malongar. Restant à la présidence de la République, le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré le lundi 13 novembre le poste électrique Dessa20 KVA de Kinshasa, dont il avait lancé les travaux depuis le 27 juillet 2021. Notons que cette station de la SNEL va améliorer la desserte en électricité dans ce coin de la capitale quinoise. Suivez. C'est bientôt la fin des délestages à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré le lundi 13 novembre 2023 le poste électrique 220 kV de Kinshasa. Ce poste de la Société nationale d'électricité va améliorer la desserte en électricité dans la capitale. Les travaux de construction du poste électrique de Kinshasa ont débuté en juillet 2021. La station a été officiellement inaugurée dans la capitale. Le poste électrique de Kinshasa reçoit les courants électriques produits à la centrale hydroélectrique de Zongode et de Ngan. Pour renforcer les réseaux domestiques dans la ville de Kinshasa, il comprend 3 grands transformateurs d'une capacité totale de 50 MW. L'inauguration du poste électrique de Kinshasa a été une étape importante dans la capitale de la République démocratique du Congo. Cette station permettra de réduire les délestages et d'améliorer la qualité de vie des habitants de la République démocratique du Congo. Parlons justice à présent, dossier parc agro-industriel de Boukangalonzo. La Cour constitutionnelle renvoie la prochaine audience au 18 mars 2024. La Haute Cour l'a dit lundi 13 novembre 2023 lors de l'audience qui était consacrée au prononcé de l'arrêt RP 002 avant dire droit sur les exceptions soulevées en octobre dernier par le coprévenu Deogracias Mutombo et Grobler Christo. Suivez Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle. Pourquoi la remise à cette date-là? Nous savons tous qu'un des prévenus est candidat aux élections présidentielles. La Cour étant elle-même protectrice et la garante des droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la Constitution, elle n'a pas voulu empiéter ou perturber son exercice normal et constitutionnel pendant cette période-là. Et juste après, tout le monde sait que la Cour entre dans un processus de contentieux des résultats qui prend officiellement fin le 11 mars. Passé cette étape-là, la Cour va reprendre son cours normal et rendez-vous fixé au 18 mars 2024. L'audience est levée. Je pensais que j'avais oublié. Tshisekedi est déjà prêt pour aller à la campagne électorale et affronter aux médias n'importe quel candidat au débat public ou télévisé. Voilà ce qui ressort du briefing organisé le lundi 13 novembre 2023 à Kinshasa par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembo. Suivez. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Vous avez suivi l'image du jour des candidats présidents de la République autour du président et du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, comme pour dire à quelques jours du démarrage de la campagne électorale, les choses se mettent véritablement en place pour permettre aux Congolais de pouvoir exprimer le moment venu le suffrage pour leur candidat de leur choix. C'était une bonne réunion d'après ce que nous avons vu. Le président de la République y a pris part. Beaucoup pensaient qu'il n'y serait pas, mais c'est pour vous donner une indication de comment nous sommes prêts et comment nous voulons consolider notre démocratie en participant à la fois à cette réunion, mais je crois aussi dans les différents débats qui vont arriver avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous souhaitons vivement que tout le monde puisse y participer pour qu'on puisse quitter la périphérie et parler des vrais sujets, de sujets qui concernent les Congolais. À quelques jours du démarrage de la campagne électorale, les différents candidats présidents de la République, 24 sur 26, se sont retrouvés aujourd'hui
autour du bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour être informés des différents détails des préparatifs de ces grands rendez-vous électoraux attendus pour le 20 décembre prochain. Le président de la République, chef de l'État, y a pris part, contrairement à ce que certains prédisaient. C'est signe justement que nous allons nous souscrire à tout ce que la Commission électorale nationale et le CESAC prévoient dans le cadre de cette campagne électorale qui arrive, parce qu'il est question au cours de ce grand moment de venir discuter, de parler de projets qui ont été justement concoctés par les différents états-majors pour permettre aux Congolais de faire le choix des meilleurs. Parmi nous d'ailleurs, je vois M. Faustin Koudissala qui avait des doutes. Certains pensaient qu'on parlerait du glissement aujourd'hui ou qu'on en définirait les conditions, mais ce n'était pas le cas d'après ce que nous avons entendu, et ceci est une manière de dire aux Congolais de s'apprêter pour le seul dialogue, comme je l'ai dit souvent, attendu avec le peuple, c'est le dialogue du 20 décembre. Et nous espérons justement que durant cette campagne électorale, on parlera des sujets des fonds, comme nous les faisons, et que certains quitteront la périphérie. Quittant Kinshasa pour se rendre cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga, le militaire en fin de formation au centre d'instruction de Moura Delikasi ont accueilli le chef d'état-major, le général d'armée Christian Tchouéoui, qui a pris part à l'exercice de formation organisé sur place par les instructeurs désignés pour cette occasion. Suivez. Est-ce que vous êtes prêts à côté de la front? Vous êtes prêts à côté de Samanguna? Très bien. Le général d'armée Tchoué Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a effectué ce lundi 13 novembre 2023 une visite de travail au centre d'instruction de Moura Delikasi dans la province du Haut-Katanga. Cette mission entre dans le cadre de l'évaluation de la formation de plus de 7000 militaires recrutés suite à l'appel à la mobilisation générale du président de la République et commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi. À cette occasion, il a participé à la manœuvre militaire marquant la fin de la formation. Debout, progressez. Est-ce après les briefings des colonels Ikomo Bienvenu et Zanza Dessema, commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'instruction de Moura, le général Tchoué s'est ensuite adressé aux militaires en fin de formation. Dans sa causerie morale, il a prêché la discipline, le patriotisme, la politisme et la loyauté. Nazalaki Nagoma, Mokonzi Amboka alobi na ngai général après kuna okende pe Moura parce que nayoki ke bauti ko silisa formation na bango. Yango nauti ko assister na manœuvre na sepeli parce que eleki kitoko mokonzi apesi bino nyonso mbote. Discipline oyo bozolakisa awa esukela awa te, meme bisika bokokende bolakisa yango na bandeko na biso toprotege bango, mais devant monguna esengeli olia lido. Est-ce que toyokani kotrahir mboka ya bakoko na yo te? Est-ce que boza prêt ya kokende na front? Boza prêt ya kende kobundisa monguna? Il faut être déterminé. Cette année, le chef d'état-major général visite Moura pour la 4e fois. D'une province à une autre, plusieurs morts dans la région de Watalinga, dans les territoires des Béni, suite à l'affrontement meurtrier des ADF. Le bilan est passé de plus de dizaines de morts à plus de 30 morts à la fin de la semaine dernière. Suivez cet élément que vous propose votre rédaction. Après une fouille approfondie des services de sécurité et des habitants de la région de Watalinga, le nombre de morts a augmenté par rapport au bilan de la récente attaque, passant de 17 à plus de 30 morts avec la découverte de plusieurs autres corps sans vie autrement identifiés. De nombreuses personnes portées disparues et de personnes ont été emportées par les eaux de la rivière Lamia alors qu'elles tentaient la traversée. Selon la société civile locale, les assaillants seraient venus de la province
province de l'Ituri en utilisant une pirogue pour arriver dans les territoires des Béni et commettre leurs actes criminels. Cette attaque a également provoqué le déplacement d'un grand nombre de personnes dans plusieurs villages des groupements Baouma, notamment Moulopia, Ndiva, Kinjanjaba et Mapopia. Ces villages se sont vidés de leurs habitants qui cherchaient un refuge sécurisé ailleurs. Actuellement, les conséquences de cette attaque sont également ressenties dans différents secteurs, en particulier dans le domaine éducationnel. Les activités scolaires ont été paralysées. Plusieurs régions sont touchées par cette attaque. Vous avez là reconnu la voix de Grace Mouboua. Plus haut tu montes, plus haut tu dois te discipliner. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement cette édition de Face Télévision. Je dis un grand merci à King Kaboya qui était derrière toutes les caméras, mais aussi à Papichon à la baie vitrée. Merci également à Sublime Ngewa qui en a assuré la chefferie d'édition en collaboration avec Plan Midi Zuma. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. En attendant, portez-vous bien et au revoir.